Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Pleuze-et-Vette pour nos coups de cœur du mois. Dans cet épisode, un jeune immortel qui entame sa traversée des temps, un zèbre à pois provocateur, des pirates sanguinaires et un papa fantastique. Éric Emmanuel Schmitt réussit un tour de force avec Paradis perdu, le premier tome de la traversée des temps. Nous embarquer en pleine préhistoire en distillant une foule d'anecdotes scientifiques, philosophiques, culturelles. C'est palpitant, enrichissant, drôle et tendre. Noam, jeune homme doué d'immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les siècles, à la recherche de l'essence de la vie, des civilisations et de l'aventure spirituelle de l'humanité. Le récit commence il y a 10 000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l'histoire avec l'épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu'au temps moderne. Depuis plus de 30 ans, le projet titanesque de la traversée des temps occupe Éric Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants. Il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent. Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas, le bazar du zèbre à pois. Objet provocateur, est-il écrit sur la devanture. Des créations pleines d'humour et de poésie, véritable déclencheur d'émotions, de sensations et de réflexions. Un lieu à vivre et à rêver. De quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la porte d'entrée retentit, un grand ado apparaît. Voilà Arthur. Art pour les intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu'il est avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place. Au grand désespoir de sa mère Julia, né talentueux, désabusé de cantonner son talent à la conception de déodorants. Mettez certaines personnes en présence, il ne se passe rien. Mettez-en d'autres ensemble et soudain, c'est un feu d'artifice. Dans son nouveau roman, Raphaël Giordano nous offre un beau cadeau, l'envie d'oser et de mettre plus de vie dans la vie. Nous avons tous des talents, même cachés, et une singularité qui ne demande qu'à s'affirmer pour peu qu'on trouve le bon endroit et qu'on s'entoure des bonnes personnes. Et à partir de là, tout devient possible, car la chance, on la porte en soi. Plus souvent que tu crois. Les super font des centaines de victimes tous les ans en purs dommages collatéraux. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Mais la principale raison, la plus dure à entendre, Le protecteur ? c'est que le public ne veut pas qu'on lui en parle. Les gens adorent la sensation de sécurité que les super leur procurent. Ils aiment que des crétins en collant tombent du ciel. Avant de devenir une série télé à succès, The Boys est un comics de Garth Ennis et d'Aric Robertson. Violente, ironique et caustique, cette saga vient noircir l'image des super-héros si bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Lorsque les super-héros interviennent pour le bien de l'humanité, les dommages collatéraux ne sont pas à exclure. C'est ce que Huggy va découvrir à ses dépens lorsque sa petite amie se fait littéralement désintégrer après avoir été percutée de plein fouet par Train A, lancée à la poursuite d'un super vilain. Dévasté par cette perte tragique et par l'absence totale de remords du justicier, Huggy fait la connaissance de Billy Butcher, un homme mandaté par la CIA pour monter une équipe capable d'endiguer les débordements des super-héros. L'occasion rêvée de les remettre, eux et leur slip, à leur place. The Boys est une œuvre violente, réservée à un public averti, mais porteuse d'un véritable message et poussant le lecteur à la réflexion sur les dérives
de notre société. Mille sabords! Le trésor se gagne au dé et glissez-vous dans la peau d'un vieux loup de mer et organisez des parties de dés endiablées. À l'aide des déroutantes cartes pirates, défiez la chance et vos adversaires pour réaliser des combinaisons de dés et marquer un maximum de points. À votre tour, révélez une carte pirate qui va influer sur votre tirage, puis lancez les dés à nouveau et tentez de réaliser la meilleure combinaison. Vous pouvez relancer autant de fois que vous le souhaitez, mais attention aux 3 têtes de mort où vous rentrerez les mains vides, réservées aux pirates qui n'ont pas froid aux yeux. Du suspense tout au long de la partie, pas de prise de tête, des retournements de situation. À l'abordage! Malgré un titre rappelant celui d'un blockbuster de super-héros, Captain Fantastic est une vraie pépite du cinéma indépendant américain, une réflexion sur notre mode de vie actuel et sur l'engagement éducatif parental. Ce long métrage raconte l'histoire d'une famille vivant depuis 20 ans en pleine nature, les parents assurant l'éducation et l'instruction de leurs 6 enfants. Un tragique événement va ramener nos personnages dans le monde réel et remettre quelque peu en question les méthodes d'éducation peu conventionnelles du chef de famille, campé par un Viggo Mortensen impeccable dans son rôle de père protecteur anticonformiste. Captain Fantastic, un road movie familial utopique, à la fois drôle, fantasque et émouvant. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt et portez-vous bien.